là, connectez-vous. Vous connaissez l'incontournable toujours. On va casser les papous. Mettez-vous en ligne. C'est important pour casser les papous. Connectez-vous, connectez-vous. C'est très important. J'ai dit, si vous ne donnez pas pour moi, on va se laisser sur les réseaux sociaux et on verra. La communication, c'est le domaine de Djedje. D'autres pensaient que Djedje ne maîtrisait pas la communication. Non, c'est du mensonge. Quand il s'agit de communiquer, j'ai l'art de la parole. C'est parce que le RADP ne faisait pas geste que vous voyez, que vous aviez vu Djedje qui était un peu calme, qui était un peu timide. Donnez-moi et vous verrez de quoi je suis capable. Ceux que vous faites confiance, ils sont des plaisantés en face de Djedje compris. En matière de communication, les gens de l'Ouest, ils ont l'art de la parole. Et les gens doivent comprendre cela en Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens doivent comprendre que les ressortissants de l'Ouest, l'art de la parole, c'est pour eux. C'est un don de Dieu. Il n'y a pas de négociation, c'est-à-dire il n'y a pas de truc à peu près. En matière de communication, à l'Ouest, là, on est né dans la communication, on est né dans la parole. Et Djedje que vous voyez là, c'est quelqu'un qui a fait la philosophie. Et j'ai fait la philosophie parce que j'aime parler. Voilà. J'ai fait la philosophie parce que j'adore parler. Et donc, quand il s'agit de parler, Djedje complet fait partie de ceux qui sont les meilleurs. Alors, nous allons casser les papous. Soyez connectés. Vous savez, je respecte beaucoup la première dame de la République de Côte d'Ivoire. J'ai des vrais dossiers sur elle. Je dis bien, je respecte beaucoup la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est la femme de notre Prado. C'est la femme du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Sinon, si ce n'était pas le cas, Djedje, il allait foudroyer avec les missiles dont je détiens. Les missiles soviétiques qui sont à ma possession, qui sont à ma disposition, j'allais les lancer dans tous les sens et le peuple ivoirien allait apprécier. Ceux qui m'insultent, bravo à vous. Continuez de m'insulter. Continuez de me dénigrer. J'adore. Et ça me donne la force. Ça me relève. Et cela prouve que je suis le meilleur. Alors, d'autres disent, mais va travailler. Vous rigolez, hein? Vous rigolez. Ça, vous savez combien ça coûte? Ça, vous savez combien de francs ça coûte? Ça. Vous rigolez, hein? Cette chemise-là, elle est coûteuse, là. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Djedje, lui, il est capable de manger un poulet de 11 000 francs CFA. Et puis, il n'y a rien. Donc, vous qui êtes là, va travailler. Occupez-vous de vous-même. Mais là où je suis là, le combat dans lequel je suis là, je dis, c'est un bon combat. Parce qu'un combat que tu mènes et puis tout le monde est d'accord avec toi, ce n'est pas un combat. Tu es un plaisantin. Mais quand tu parles, et puis les gens ils sortent de leur gond, et puis ils sont énervés, ils ont la rage, ils t'insultent, ils rentrent dans ton inbox pour insulter tes parents. Maudit à ceci, si on te voit, tu vas voir. C'est que tu es dans le sang. Tu es dans les testicules, mon frère. Tu es dans le caleçon. Et je vais nettoyer, je vais débroussailler les poils de vos cils. Avec Djedje, ça ne rigole pas. Je vais massacrer verbalement ce Tiéné Brahima et ses complices. Nous allons les dénoncer. Vous pensez que Djedje est un plaisantin, mais nous allons continuer. Aujourd'hui, j'ai été voir quelqu'un pour demander le prix du t-shirt pour faire le dessin de Tiéné Brahima. Il faudrait que ça soit clair. Je connais le prix et le t-shirt va sortir bientôt. Je ne suis pas là à m'amuser. Il faudrait que ce dernier il soit affiché partout en Europe. Il faudrait qu'il soit connu sur les réseaux sociaux qui il est. Vous, militants du RADP, c'est vous qui pensez que Tiéné Brahima est un saint. Mais moi, en tant que militant du RADP, je sais que Tiéné Brahima n'est pas un saint.
Et ce combat-là, c'est pour vous aider, vous militants du RADP là, vous qui n'êtes pas intelligents, parce que ce n'est pas tous les militants qui ne sont pas intelligents. Beaucoup parmi nous sont intelligents et beaucoup parmi nous sont écervelés. Donc ceux qui sont écervelés là, c'est pour les éduquer. Donc c'est une leçon d'éducation que je vous donne. Alors écoutez Djedje, le maître de la parole. Le propriétaire de tous les dossiers, écoutez-le, asseyez-vous, écoutez le maître de la parole. Là, qui fait Djedje, écoutez-le et fermez vos bouches. Quand Djedje parle, personne ne doit oser parler. Parce que personne ne peut me contrarier, personne ne peut me contredire. Voilà, alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Djedje contre tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon ou Camari des eaux. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour encore casser les papos. C'est très important. Mais dans cette histoire de cassement de papos, nous allons nous apprendre à certains cyberactivistes alimentaires. Certains cyberactivistes sont venimeux. On doit les dénoncer et on doit montrer qui ils sont. C'est très important. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur l'affaire Mamadou Diané. Qui connaît Mamadou Diané? Mamadou Diané était un ancien homme de la République de Côte d'Ivoire. Il faisait partie du gouvernement d'Alassane Ouattara. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y taper sur Internet. Google Mamadou Diané. Il était qui au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara? Et pourquoi il est mort? Question. Alors je dis avec moi Djedje, on va soulever les anciens dossiers pour les mettre au grand jour. Et on va savoir qui tuait les Ivoiriens depuis longtemps. Parce que c'est trop facile d'accuser des uns et des autres pour dire que ce sont eux qui sont responsables. Et essayer de se décharger de la tare qu'on porte sur nos têtes. Avec Djedje là, cette tare là, le peuple ivoirien va reconnaître qui la porte sur sa tête. Et donc, pour être crédible, je préfère frapper dans la tare et seuls les innocents se sentiront épaillés. Mais les responsables se sentiront exposés. Il faudrait que ça soit clair. Donc, qui était Mamadou Diané? Mais je ne suis pas là pour faire la biographie de Mamadou Diané. Ce que je vais vous dire, Mamadou Diané relève de l'affaire du Gabon. Qui de vous et de moi n'a pas eu écho de cette histoire d'affaire de Gabon? Où, soi-disant, l'opposant Jean Ping, le chinois politique gabonais, et Ali Bongo, dans la lutte de prise du pouvoir, dans la lutte de pouvoir venir au sommet de l'État gabonais, il y a eu une élection. Il y avait eu une élection où le gouvernement ivoirien soutenait l'opposant Ali Bongo, du nom Jean Ping. Alors pour aider Jean Ping à prendre le pouvoir, le gouvernement ivoirien avait mandaté un certain, si je me rappelle bien, Yo, qui était un cible, c'est-à-dire qui était un hacker ivoirien. Il s'est rendu au Gabon. Ce monsieur, il a été maîtrisé par les services de renseignement gabonais. Il avait été arrêté. Lors de l'interrogatoire, ce monsieur avait révélé qu'il avait été envoyé par certaines autorités ivoiriennes, dont monsieur Mamadou Diané était celui-même qui l'avait envoyé. Mais derrière Mamadou Diané, il y avait des hommes. Alors, dès lors, après la victoire incontestée et incontestable de Ali Bongo sur l'opposant Jean Ping soutenu d'alors du gouvernement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement gabonais a commencé à exercer une pression sur le gouvernement ivoirien en disant que le gouvernement ivoirien devrait démettre M. Mamadou Diané de ses fonctions et devrait extrader Mamadou Diané au Gabon pour qu'il puisse se faire entendre par le gouvernement gabonais
Parce que le procès de Mamadou Diané et des acteurs ivoiriens venait de s'ouvrir au Gabon. Or, si ce dernier se faisait extrader au Gabon, les papous allaient se casser. La vérité allait sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que Mamadou Diané est vivant? Est-ce qu'il vit encore? Dites-moi, s'il est vivant, dites Guégué qui est un menteur. S'il est mort, dites-moi Guégué, il est mort. Mais il est mort de quoi? Question. C'est cette question-là, nous allons trouver la réponse à cette question. Et qui l'a tué? Qui l'avait tué? Et pourquoi il est mort? Parce que vous pensez qu'on est là, on ne connaît pas les dossiers. Je dis, on va casser les papous. On va exposer ce qui s'était passé, et ce qui se passe, et ce qui se passera. Si vous ne donnez pas la part de Guégué, on va tout nyagami. On va tout mélanger au sein du RADP. Par exemple, je soutiens le... Moi, j'ai battu campagne, je me suis battu pour le RADP, et ce sont les parvenus qui viennent en profiter. Et les autres, ils nous appellent les Tomona, mais les Tomona vont montrer qui ils sont. Pour dire entre vous, qui prétendez être les vrais défenseurs du RADP. Et ceux que vous appelez les Tomona, on va voir qui de vous possède la vraie parole, qui de vous possède réellement l'oratoire. Et on va se mesurer sur les réseaux sociaux où on saura. Entre vous et nous là, qui le peuple va croire? C'est très important. Pourquoi Mamadou Diané est mort? Il est mort parce que le gouvernement ivoirien était inquiet. Le gouvernement ivoirien ne voulait pas avoir un conflit diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Non seulement ce dernier avait été démis de ses fonctions, parce que l'envoyé de Mamadou Diané avait été arrêté au Gabon. Ce dernier qui avait été arrêté au Gabon, qui était un cyber, c'est-à-dire un acteur ivoirien, avait cité M. Mamadou Diané. Et ensuite, ils ont constaté que ce Diané-là, il travaillait au sein du gouvernement. Et quand le Gabon a demandé son extradition pour venir répondre des faits qui lui sont reprochés, alors, il fallait qu'il soit éliminé avant qu'il ne parle. Il fallait l'éliminer avant qu'il ne parle. Et qui l'a éliminé? Mais c'est Tiéné Brahima. Parce que cette histoire de poison là, c'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. C'est vous qui découvrez l'histoire de poison. Nous on connaît les dossiers et puis on est assis. On maîtrise les dossiers, nous sommes les propriétaires de tous les dossiers. Je vous ai dit, c'est parce que la femme du président, je la respecte. Et je respecte le président de la République. Et je suis RADP. Voilà pourquoi je ne peux pas casser certains papous. Sinon, les papous sont trop en tas à moi. Et si les gens m'énervent, je vais rentrer en profondeur. Si les gens m'énervent, je vais frapponner. S'ils ne me donnent pas ma part, on va tout mélanger. On va tout exposer. Il faudrait que ça soit clair. Tiéné Brahima a empoisonné Mamadou Diané pour l'empêcher de parler. Pour empêcher Mamadou Diané d'aller se représenter au procès du Gabon qui lui était reproché parce qu'il s'est immiscé dans les affaires intérieures d'un État appelé l'État gabonais. Non seulement Alassane l'a démis de ses fonctions, ensuite Tiéné Brahima s'est occupé de lui en lui donnant le poison. Il est mort du cancer de foie. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce même cancer de foie-là qui l'a tué. Donc, j'aimerais demander aux Ivoiriens, vous là, vous qui accusez les membres de l'opposition, est-ce que Mamadou Diané là, on dit, ah, l'État de la Côte d'Ivoire est impliqué dans une affaire scandaleuse dans un autre État. Et lui, par qui la vérité peut passer pour éclairer le monde entier, il est Mamadou Diané. L'État ivoirien est obligé de le liquider par le biais de Tiéné Brahima. Bon, on le liquide. Est-ce que c'est encore l'opposition qui l'a liquidé? C'est encore l'opposition qui lui a donné le poison pour qu'il meure de cancer de foie? Bande d'ignorants, réfléchissez et réveillez-vous. Je ne sais pas combien de fois on doit éduquer ce peuple. Quel est ce peuple ignare?
Ce peuple est cervelé. Ce peuple qui ne comprend rien, qui est nul. C'est-à-dire, quand on dit la vérité à ce peuple, il a tendance à dormir sur la vérité. Mais lorsqu'on ment à ce peuple, oh, c'est là il est éveillé. C'est nous. Guégué vous dit la vérité et Guégué ne vous mentira jamais. Il a été empoisonné et c'est ce même cancer de foie qu'il avait tué. Amadou Gokulibali, cancer de foie, il est mort. Ahmed Bakayoko, cancer de foie, il est mort. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tous les cadres du RADP, ils meurent de cancer de foie. Ah! Donc si Allah il veut prendre le souffle des cadres du RADP là, c'est le sort de cancer de foie, il le lance. Pour dire, ah, vous allez tous mourir de cancer de foie. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie. C'est-à-dire où Dieu il sélectionne une seule maladie pour les leaders des seuls partis politiques pour dire tous ceux qui appartiennent à ce parti politique, qui sont leaders au sein de ce parti politique, ils vont tous périr par cette histoire de cancer de foie. Bande d'ignorants, réfléchissez, ce qui se passe au sein du RADP, les vrais assassins de ces cadres du RADP sont certains cadres du RADP eux-mêmes. Et le leader de ceux-mêmes, de celui, c'est le leader de ceux qui opèrent, ce leader-là, il s'appelle Tiene Brahima. C'est lui qui opère pour assassiner les gens, pour se faire la place. Aujourd'hui, il est le seul, il représente l'homme fort du gouvernement d'Alassane Ouattara. D'autres pensent que c'est Alassane qui gouverne. Alassane ne gouverne plus rien. C'est son petit frère qui gouverne le pays. Je tiens à vous le dire. Son petit frère, il gouverne le pays. Avant que son petit frère ne soit le ministre de la Défense, ce qu'il est aujourd'hui, il avait une armée parallèle en Côte d'Ivoire. Et cette armée consistait à protéger, c'est-à-dire les personnes et les biens de la République Ivoire et sécuriser le pouvoir de son grand frère appelé Alassane Ouattara. L'homme que j'aime d'ailleurs. Alassane Ouattara qui est le leader de tous les Ivoiriens, je n'en disconviens pas parce qu'il est mon leader au sein de mon parti politique appelé le RADP. Je n'en disconviens pas. Ça, je le reconnais. Mais en ce qui concerne son petit frère, tout ce qu'il fait, je vais dénoncer. C'est avec lui que j'ai un problème. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter. Il a été trop loin. Il a tué, on s'est tué, on connaît les dossiers, on est assis sur ça, on ne voulait pas parler. Mais à un moment donné, il faut casser les papos. À un moment donné, il faut dire aux Ivoiriens qui il est. Il faut dire à l'humanité tout entière qui est ce petit frère d'Alassane Ouattara. D'où il vient. Depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, il ne fait qu'assassiner, il ne fait que tuer. Je vais faire l'historique des choses. Houphouët Boigny, il est mort de cancer de foie pour ceux qui ne le savent pas. Je vous le dis aujourd'hui. Houphouët Boigny, c'est-à-dire Feu Félix Houphouët Boigny, le père fondateur de la République Ivoire, était mort du cancer de foie. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous donne et je confirme cette information. Alors, beaucoup diront que c'est parce qu'il était vieux. Ok, allons-y sur cette base. Parce qu'il est vieux, il est mort de cancer de foie. Comme si tous les vieux devraient mourir de cancer de foie. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, ce poison-là circule il y a longtemps. Depuis les années 90, ce poison ne fait que circuler. Mais l'ancien président, c'est-à-dire le fondateur du RDR, il est mort de quoi? Question. Il est mort de cette même histoire de cancer. C'est-à-dire, il est mort d'une histoire de foie. Il est mort où? Le problème, il a eu ce problème au Burkina. C'est au Burkina, il avait aussi pris sa dose. Et qu'il avait tué, je n'ai pas envie de citer les noms. Mais vous le savez, je n'ai pas envie d'élargir la liste. Vous le savez, donc le père fondateur du RDR, devenu aujourd'hui RADP, ceux qui ne savent pas, ils pensent que c'est Alassane Ouattara qui a créé le RDR. Mensonge. Alassane Ouattara n'a pas créé le RDR, il a été le financier du RDR, mais il n'est pas le créateur, il n'est pas le fondateur du RDR. J'aime Alassane Ouattara, mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Et lui qui a créé le RDR, parce qu'il avait été humilié par Henri Konan Bédié. Et lors, après cette humiliation, il a décidé de créer son propre parti politique. Allez-y chercher son nom, vous le savez. Et après avoir créé ce parti politique, il n'avait pas d'argent pour financer ce parti. Alors c'est ainsi qu'il allait voir le père d'Alassane Ouattara qui était au nord
pour dire aide-moi, je vais financer mon parti. Le vieux lui a dit, je n'ai rien, mais j'ai mon fils qui a les moyens, qui peut financer le RDR. C'est ainsi que le vieux, il contacte son fils qui est Alassane Ouattara. À son tour, il dit, si c'est histoire d'argent, il n'y a pas de souci. Je vais financer le RDR. Après, lorsqu'il a commencé à financer le RDR, ça n'a pas duré, le père fondateur du parti est mort. Il est mort où? Il est mort au Burkina. Qui l'avait tué? Question. Alors, qui l'avait tué? Question. Ce n'est pas Alassane, je ne parle pas d'Alassane. Ce n'est pas Alassane, mais vous savez où est-ce que je veux en venir. Et chaque Ivoirien qui a mieux placé le sait. Il est mort au Burkina. C'est là-bas il avait pris sa dose. Cette histoire de poison ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire de poison ne date pas d'aujourd'hui. Et ceux que vous accusez là, ils étaient encore élèves. Ils étaient encore à la fessie. Ils ne connaissaient même pas le chemin du Burkina. Les Blancs Goudin, les Soro Diom, ils ne connaissaient même pas encore le chemin du Burkina. Or pourtant, dans les années 90, le poison se donnait déjà au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Les Ivoiriens se donnaient le poison entre eux, en dehors de la Côte d'Ivoire. Alors je reviens encore sur terre. Qui est mort encore par le poison? L'ancien directeur de la BCAO, qui était le petit chéri de, je ne sais pas. Vous-même, vous le savez. Il avait été empoisonné. Et c'est ce même poison qui l'avait tué. Cette histoire de cancer de foie. Alors, je reviens encore. Voulez-vous que je cite? Voulez-vous que je cite? Je rentre en profondeur. Qui a tué ces gens? Mais c'est Tiene Brahima. Depuis qu'il a mis ses segments appelés pieds en Côte d'Ivoire, il ne fait qu'assassiner ses adversaires pour faire place à son grand frère. Je ne sais pas. Oh, Alassane Ouattara n'avait pas besoin de ces sales besoins. Alassane Ouattara il n'a pas besoin de ces conneries parce qu'il est déjà aimé en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est influent. Mais son petit frère est un voyou. C'est un voyou, c'est un brigand. C'est un bandit. Il n'est pas loin des microbes. Il est le même, il est le père des microbes parce qu'il fonctionne comme un microbe. Parce que c'est le microbe qui a pour objectif de tuer. Et lui, son action, sa vision, son objectif, c'est d'anéantir, c'est de tuer, c'est de ôter la vie de ses prochains. Donc ce monsieur est un danger. On doit le combattre tous en Côte d'Ivoire. On doit mettre hors d'état de nuit cet énergumène qui fout le bordel en Côte d'Ivoire, qui nuit déjà le nom d'Alassane Ouattara, qui nuit l'image d'Alassane Ouattara. On doit le mettre hors d'état de nuit. Il est hors de question de coopérer avec un tel individu dans notre pays. Le RADP doit se respecter pour l'image du RADP. Le RADP doit faire un effort pour écarter ce dernier, pour encore bien renforcer et protéger le pouvoir familial, parce que lui, il pense que la Côte d'Ivoire est une famille qui doit être gouvernée par une famille. Il dit, donnez-moi le ministère de la Défense. Maintenant, je vais bien sécuriser tout, pour ne pas qu'un coup d'État se passe dans le pays. Une fois que mon frère n'est plus là, je vais prendre le pays parce que je serai le ministre de la Défense. Je vais contrôler totalement l'armée ivoirienne. Personne n'osera faire quoi que ce soit. J'aurai la maîtrise sur tout. Ce monsieur est un cancer. Ce monsieur est un cancer. Il faut le combattre. Je demande à tout le peuple ivoirien de se mettre ensemble et combattre ce monsieur. Ce monsieur est un danger. Tant qu'il sera en Côte d'Ivoire, le pays n'aura pas la paix. Le pays pleurera toujours ses fils et filles parce que son poison est là. Il marche avec le poison. Tiene Brahima, quand vous voyez sa veste, fouillez bien les poches. Dans ses différentes vestes, il ne manque jamais une petite fiole de tricot du polonium 210. Il se balade avec. Quand il vous dépasse, son parfum qui passe, c'est mélangé avec un poison, mes frères. Faites très attention. Vous, les chefs d'armée, les commandants, les généraux, je ne sais pas, les officiers, faites très attention. Parce que Tiene Brahima mis derrière, il peut te regarder, il va dire, ton visage me semble bizarre. Hein? Tu as des tendances suicidaires, tu veux faire un coup d'état. Et dans ça, il peut t'empoisonner. Tu vas mourir cadeau. Mon frère, chers parents, chers frères, vous qui êtes au sein de l'armée ivoirienne, faites très attention avec ce dernier. Ce dernier est un danger pour vous-même. Vous qui voulez faire la sécurité pour les Ivoiriens, lui-même, c'est-à-dire votre propre ministre, qui est votre guide, il est un danger pour vous-même. C'est-à-dire vous-même, vous n'êtes plus en sécurité. Faites attention. Au secours, Tiene Brahima veut tuer les Ivoiriens. Au secours,
Tiene Brahima est en train de diviser l'armée. Au secours, Tiene Brahima est en train de partager du poison au sein de l'armée. Il veut neutraliser tous les anciens généraux. Faites très attention, cher peuple ivoirien. Ce monsieur, on ne doit même pas lui accorder un petit, c'est-à-dire une petite prudence. Ce monsieur est un danger. Accordez-le tout ce qui est le malheur, parce qu'il représente le malheur. Quand vous voyez ce dernier, il n'y a que le malheur. C'est son regard, c'est le démon. Hein? Sa respiration, c'est l'air de la mort. Quand il vous regarde, c'est-à-dire quand il mange, voyez dans sa bouche la chair humaine. Ce qu'il prend pour manger, ce sont les bactéries. C'est-à-dire, ce sont les rongeurs qui se trouvent dans sa bouche. Ce monsieur est un danger. Je vous demande, Yaya, chaque Ivoirien doit faire très attention. Ce monsieur, on ne sait pas d'où il vient. Mais depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, il ne fait que massacrer les Ivoiriens. Tiene Brahima, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de ne pas manger? Pourquoi empoisonner les gens? Tu as quel problème? Sache que tôt ou tard tu vas mourir. La mort est faite pour tout le monde. Nul ne peut échapper à la mort. D'autres vont dire éliminer Guégué. Mais Guégué est prêt à mourir. Parce que je dise la vérité, je vais mourir. Que je ne dise pas la vérité, je vais mourir. Alors vaut mieux dire la vérité et mourir que dire le mensonge et mourir. Parce que je préfère aller au paradis avec la vérité que d'aller en enfer. Hein, avec le mensonge. Hein, parce que couvrir Tiene Brahima est égal à proroger dans le mensonge. Je ne veux pas être victime du mensonge de Tiene Brahima. Qu'est-ce qu'il me donne? Ce monsieur, il me donne quoi? Qu'est-ce qu'il me donne pour que je puisse me battre pour lui? Non. Alassane, oui, je peux me battre pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui m'a déjà donné quelque chose. Oui, je n'en disconviens pas. Mais son petit frère ne m'a rien donné. Je vais me taire pourquoi? Je vais me taire pourquoi? Et lui là, putain. De passage, je salue Diaby Lassine. Diaby Lassine, c'est quelqu'un que je respecterai. Et je respecte toujours avec Mariam Diaby. Voilà, je vais toujours les respecter. Parce que c'est des gens qui ont été dignes de confiance. C'est des gens qui sont honnêtes. Et je vais toujours les respecter. Voilà, on ne peut pas être 100% sain. On ne peut pas être 100% juste. Peut-être ils ont été un peu injustes quelque part. Mais ils sont bons. Sur 100, ils ont 80%. Oui, là, de justesse en eux. Donc, je les salue de passage. Mais Tiene Brahima, là, il est dans ma main. C'est-à-dire, il est mort avec moi. Lui, là, je ne vais pas le laisser. En dehors de lui, j'aimerais revenir sur cette histoire des cyberactivistes. Excusez-moi, je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Guégué va se mouiller la gorge et on poursuit. Excusez-moi. Allez-y, dis à Zasso Patrick. Zasso Patrick, qui est un frère, lui et moi, on se connaît. Je ne rentre pas dans sa vie privée. Mais j'aimerais lui dire quelque chose. Vous savez, il y a un adage ivoirien qui dit: le serpent va beau changer de peau, il ne changera jamais de nature. Le serpent va beau changer de peau, sa nature de serpent ne changera jamais. Il restera toujours venimeux et il demeurera serpent. Je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que Zasso Patrick, il a montré aux yeux de tous les Ivoiriens qu'il n'est pas digne. Que personne ne va lui faire confiance. Pourquoi? Mais Zasso Patrick, ça fait combien de temps que ce monsieur chantait dans les oreilles de tous les Ivoiriens que Ahmed Bakayoko était le meilleur. On passe ici en bas, on passe ici à Ahmed Bakayoko. Il a même créé un mouvement de soutien d'Ahmed Bakayoko. C'est Zasso Patrick. Avant de créer ce mouvement, il est venu me voir en Belgique. Zasso m'a demandé: ah Guégué, accompagne-moi au Parlement européen, à Bruxelles. On n'a pas eu le temps et il est reparti avec sa femme et son fils. Ils étaient ensemble. Je dis: la prochaine fois que tu viendras à Zasso, on fera un effort pour aller là. Il dit: il va créer un mouvement pour soutenir Mbak. Il a créé ce mouvement, il a mis ce mouvement sur pied. Il a été financé par Ahmed Bakayoko, c'est Zasso que vous voyez. Il a été financé par Ahmed Bakayoko. Mais ce Zasso est un grand. Pourquoi je le dis? C'est un grand. Et je demande à tous les hommes politiques de ne jamais faire confiance à Zasso Patrick. Ce monsieur qui a passé son temps à bouffer l'argent d'Ahmed Bakayoko. On dit: Ahmed Bakayoko est mort.
Il a été empoisonné par Tiene Brahima. Et lui, Zasso, il est là, il dit rien. Et brusquement, soudainement, il se rallie à Tiene Brahima. C'est-à-dire, le meurtrier de ton ami, tu te rallies à lui. Tu n'as même pas encore fait son combat. Tu n'as même pas encore pleuré. Ahmed Bakayoko, tu te rallies. Tu es un hypocrite, mon frère Zasso. Tu es mauvais. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, on t'entend sur le point focal, la vitesse initiale. Et toi, tu es là, tu passes ton temps. Charles Bregoudé, Soro Diam, Babo, Bédier. C'est pas là-bas on t'appelait. On dit, ton homme fort, ton ami d'hier, Ahmed Bakayoko, un Baka qui te donnait tous les millions de francs CFA, il est mort. Zasso, tu dis quoi? Un vendu comme toi. Mais tu es un serpent. Un serpent restera toujours serpent, quel que soit le changement de sa peau, il demeurera serpent. C'est-à-dire, Zasso, quel que soit le changement de ta veste, tu resteras toujours Zasso Patrick. Tu ne changeras jamais parce que tu es un traître. Qui encore va te financer demain? Tu vas bouffer ces millions et ils vont dire le malheur arrive à ce dernier. Et tu vas, c'est-à-dire, tu ne vas même pas compatir à la douleur de ce dernier, tu vas le fuir pour aller chez lui, hein, chez lui qui se porte bien. Nous les autres, Ahmed Bakayoko ne nous a rien donné. Mais nous les guégués là, on est sur le terrain. C'est nous qui faisons la bataille d'Ahmed Bakayoko. Mais vous qui aviez mangé hier dans les mains d'Ahmed Bakayoko, où êtes-vous? Vous êtes où? Vous l'avez lâché parce qu'il est mort. Vous n'avez plus d'intérêt envers lui. C'est d'être hypocrite. C'est ce qui me fait mal. Parce que moi, guégué, quand j'ai un ami et qu'on dit cet ami est en danger, qu'on dise que cet ami est mort, Guégué ne lâche pas son ami. C'est-à-dire, il est sur le terrain et il défend ce dernier. C'est ça on dit quelqu'un, hein, on peut lui faire confiance. C'est ça on dit, on peut compter sur un ami. Je ne laisse pas mes amis comme ça. Toi, tu as dit, Ahmed Bakayoko était ton ami. Il est mort, on ne sent même pas que non, la douleur te pénètre, mon frère. Tu ne ressens aucune douleur. Tu es là, mais mon frère, tu cherches encore un nouveau parrain qui va être comme Ahmed Bakayoko. Tu penses que tu vas avoir un nouveau parrain au sein du gouvernement ivoirien, mais les gens te connaissent. Tu as trahi le RADP hier, lors d'un débat télévisé entre toi et Bregoudé. Suite à ce débat, tu t'es rallié au RPI. Tu as fui le RADP, tu as abandonné le RADP. C'est ce Ahmed Bakayoko là qui t'a permis d'avoir encore une visibilité au sein du RADP. C'est ce Ahmed Bakayoko qui t'a permis d'être Zasso. C'est lui qui a permis aux militantes du RADP de te refaire confiance à nouveau. Ce dernier, il meurt, tu fais quoi? Frère, tu fais quoi? Et tu as passé ton temps à mentir. Ton ami était mort et tu faisais des vidéos pour dire il va bien. Quelle est cette hypocrisie? Tu n'as pas honte? Un Bak était déjà mort. Je vais vous donner la date à laquelle Ahmed Bakayoko est mort. Il est mort le 7. Le 7 mars, mes frères. Un Bak est mort le 7 mars. Le jour où il mourait. On ne peut pas décrire cela. C'est de manquer. Ça serait un manque de respect envers le défunt Bak. Je sais comment il a souffert. Je vous ai dit que Guégué a des amis au sein des hôpitaux. Quand les hauts cadres du gouvernement ivoirien viennent se faire soigner en Europe, il est déjà au courant. Un Bak est mort le 7 mars. Les gens ont menti pour dire qu'il est mort le 10 mars. Ce n'était pas le 10, mes frères. On savait. Et Guégué voulait annoncer la nouvelle. Mais dire trop tôt ce qui était vrai, les gens allaient m'insulter. Les gens allaient dire, mais Guégué, tu veux la mort du Premier ministre. Alors, j'ai parlé de façon diplomatique en disant qu'il se pourrait qu'un Bak rentre en Côte d'Ivoire dans un cercueil et qu'il avait combien de pourcents de chance pour s'en sortir, combien de pourcents de malheur pour rester. Je dis un Bak avec 90% de malheur pour rentrer en Côte d'Ivoire dans un cercueil et 10% de chance pour revenir à la vie. Mais au cas où il revenait à la vie, il ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'était un langage diplomatique pour vous dire qu'il était déjà mort. C'est-à-dire quand on est mature, quand on est mûr, quand on sait ce qu'on dit, seuls ceux qui ont les oreilles comprennent ce qu'on veut dire. On parle en code, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas, qui s'exhibent, qui essaient d'insulter, mais ils ne comprennent pas la profondeur des messages qu'on leur livre.
Il n'y a que les vieux pour comprendre Guégué. Parce que je suis un philosophe. Et la philosophie ne se comprend pas. La philosophie, c'est quelque chose qui s'arrache avec les griffes. Ça dépasse vos entendements, ça dépasse vos pensées. C'est-à-dire là où vos pensées se limitent, c'est là la pensée de Guégué commence. Vous n'allez pas comprendre Guégué. Voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas Guégué. Ils me traitent de fou. Je n'en disconviens pas parce que le père de la philosophie avait été traité de fou. Il avait été lapidé, appelé Socrate. On l'avait traité de fou, on l'avait lapidé, ils l'ont tué. Ils l'ont exécuté parce que ses pensées dépassaient les pensées des autres. Et les gens pensaient qu'il rencontrait des hérésies. Oh, pourtant, il était en avance sur les pensées des autres. C'est ça le vrai Guégué. Vous ne comprenez pas. Et il y a des grands qui ont reçu des diplômes qui ne vont pas comprendre Guégué. Il n'y a que certains, quelques éléments qui comprendront Guégué. La pensée de Guégué est très profonde. Beaucoup n'arrivent pas à me cerner. Il me dit, mais tantôt tu dis ça, on ne sait plus où tu es. Tu es un traître. On savait, tu es un infiltré. C'est comme ça, ceux qui ne comprennent pas, ils vont raisonner. Mais ceux qui ont l'art de la pensée, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont des grands penseurs, que ceux en qui habite la sagesse comprendront ce que Guégué dit. Mais ceux qui ne réfléchissent pas, qui ont un esprit de moineau, réfléchiront ainsi. Guégué, tu es un traître, tu es un infiltré, tu es ceci. Parce que pour eux, dis la vérité. Pour eux, dis ce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. En leur c'est là, quand tu dis ça, pour eux là, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que pourquoi je vous le dis? Les militaires et militantes du RADP, ils n'ont jamais fait leur mea culpa. Ils ne se sont jamais autocritiqués. Et c'est un phénomène nouveau qu'ils viennent de découvrir. Donc pour eux là, ça dépasse leur entendement. Quiconque pour eux là, quiconque est militaire et militante du RADP doit suivre le RADP, quels que soient les événements négatifs qui se passeront. Il ne faut jamais dénoncer ça. Il faut accepter ces éléments et il faut accompagner ces éléments dans le mensonge. Et pour eux, c'est normal. Pour eux, là, c'est normal. Mais avec Guégué, non. Il faut envoyer une nouvelle pensée au sein de ce parti. D'autres vont dire, mais tu es qui? Mais je suis un être humain. Ce que vous êtes là, c'est ce que je suis. Ce que les ministres sont là, c'est ce que Guégué est. Ils sont humains, je suis humain. Ils parlent, je parle. Ils ont un cerveau, ils réfléchissent, Guégué réfléchit. La différence est qu'ils sont ministres et que je ne suis pas ministre, c'est tout. Ils gagnent leur pain de vie. Moi aussi, je gagne le mien. Alors, nous sommes pareils, nous sommes humains. Ils sont dotés d'un cerveau. Guégué est doté d'un cerveau. Qu'est-ce qui leur manque et qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'ils ne vont pas mourir? Ils vont mourir, Guégué va mourir aussi. Ils ont la vie, j'ai la vie. Ils ont des pieds, j'ai des pieds. Ils ont des yeux, j'ai des yeux, mes frères. Le sang, j'ai le sang. Si vous vous minimisez dans votre vie, Guégué ne se minimise pas. Je suis un être humain. Et j'ai le droit de dire, parce que ce sont les humains qui changent le monde. Si vous pensez que vous êtes des petits moutons pour suivre de façon moutonnière, vous êtes des brebis pour suivre le berger, quel que soit son comportement, sans dénoncer, Guégué ne peut pas suivre un humain pour dire que cet humain est son berger. Et donc, quel que soit le comportement du berger, je vais le suivre. Comme si j'étais un porc qui habitait dans une tanière. Jamais de la vie. Guégué doit dire ce qu'il pense. C'est ça aussi la liberté de l'expression, n'est-ce pas? Il faut être libre de s'exprimer. Accepter quand même la différence des pensées. Dans un parti politique, quand il y a une pensée unique, ça devient une dictature. Parce que nul n'est encore libre d'exprimer ce qu'il pense. Abonnez-vous sur la page Fin des perturbateurs politiques, s'il vous plaît. Cette page est la seule page qui garantit la vérité. Cette page, mes frères, vous le savez, c'est-à-dire sillonnez toutes les autres pages. Vous constaterez le mensonge flagrant. C'est-à-dire le mensonge que les gens propagent.
de façon surprise. Vous-même, vous constatez que c'est du mensonge, mais quand même, ils sont dans leur délit mensonger. Oh, Guégué, il est le seul capable de rétablir la vérité. Vous savez, lorsqu'on rétablit la vérité, c'est difficile. Hein? Parce que tout ce que les gens, ils appellent, oh, tu es dur, ouais, tu es le meilleur là. Ils sont dans le mensonge. Parce que le mensonge a beaucoup de fidèles. Je dis bien, je répète. Le mensonge là, ça a beaucoup de fidèles. Mais la vérité n'a pas beaucoup de fidèles. C'est-à-dire, quand tu prends la vérité, on te torture. Des gens te font franc. Je prends l'exemple des religions. Quand Jésus annonçait la bonne nouvelle, ils l'ont cloué à la croix. Parce que c'était dur à attendre. Les gens ne voulaient pas accepter. Ils le considéraient comme un fou. Ils disaient que ce dernier était perdu. Il fallait l'éliminer parmi les humains. Parce que ce qu'il est en train d'annoncer, non, ce n'est pas des paroles humaines. Il faut l'éliminer. Et ils l'ont cloué sur la croix. Quand Mohamed se promenait pour annoncer l'islam, il y a eu assez de guerre parce que les gens lui faisaient front. Pour eux là, ce qu'ils disaient, c'était des mensonges. Il fallait le combattre. Alors, là où se trouve la vérité, il y a la guerre. Là où il se trouve la vérité, il y a la torture. Là où il se trouve la vérité, il y a la violence. Parce que l'être humain a été conçu pour nier la vérité et accepter le mensonge. Voilà pourquoi le péché engloutit le monde. Voilà pourquoi le péché fait partie des humains. Parce que l'être humain n'a jamais aimé la vérité. L'être humain, il préfère le mensonge. Il préfère le délit. Guégué adore la vérité. Guégué adore la vérité. Voilà pourquoi beaucoup vont détester Guégué. Au sein de mon propre parti politique, ils vont me calomnier. Ils vont m'insulter. D'autres vont me menacer. Et si je ne suis pas prudent, ils sont capables de m'empoisonner. Je le sais. Je suis un dida. Et je vois déjà le futur. Je vois ce qui arrive. Quand je parle, les gens vont pas. On va atteindre Guégué facilement. Détrompez-vous. Ne pensez pas que c'est facile d'atteindre Guégué. Jamais de la vie. Je sais pourquoi je vous le dis. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Pour dire non, on va empoisonner. Tu peux pas. Toi-même qui vas mettre le poison dans la nourriture, tu vas mourir. Si c'est Guégué, tu attends pour qu'il mange. Toi-même, tu vas te tromper pour manger le poison. Bande de sorciers que vous êtes. Allez-y, tuez Guégué. Allez-y parce que ce qu'il dit, ça nous dérange. Ah bon? Toi qui te laisses manipuler, toi qu'on envoie pour tuer Guégué, mon frère, tu vas mourir en route. Tu ne peux pas atteindre Guégué compris. Donc, ciao et bonne nuit à vous.